Bonjour, je suis Léna Arikopoulos-Cordova, je suis entrepreneur et consultante en égalité professionnelle, diversité et inclusion dans les secteurs de la construction, des mobilités et de l'ingénierie. Alors avant de monter mon entreprise, en fait j'ai passé 25 ans dans le BTP en tant qu'ingénieur sur des grands travaux d'infrastructure en France et à l'international où j'ai mené à la fois une carrière technique en travaux, en direction technique, mais aussi en qualité sécurité environnement et puis après sur des opérations transverses, sur des très gros projets en France et à l'étranger. Que ce soit des ponts, des lignes de grande vitesse, de train, des autoroutes et mon premier chantier c'était le Stade de France il y a bientôt 30 ans, presque. Dans ma vie, j'ai pas toujours voulu faire des travaux et du BTP. En fait, c'est arrivé petit à petit dans ma construction d'ado puis d'adulte. En fait, quand j'étais petite, j'adorais tout ce qui était antiquité. Et je m'imaginais devant les temples, les antiquités en Grèce, puisque je suis grecque notamment. J'imaginais la vie des gens de l'époque et je voyais la trace qu'ils laissaient. Donc en fait, au départ, je voulais devenir architecte ou archéologue. Mais comme j'étais pas très bonne en dessin, et puis que l'archéologie, il y avait quand même beaucoup d'histoires et que c'était pas trop mon truc non plus, je me suis petit à petit intéressée aux ponts parce que je trouvais ça hyper beau et que en plus je me disais que c'était un lien vraiment entre les territoires, entre les pays et de fait entre les gens. Et j'aimais bien aussi la symbolique des ponts, donc petit à petit je me suis dit que peut-être faire ingénieur. Du coup j'ai fait une prépa. Entre parenthèses, j'étais bonne en maths et à l'époque on dirigeait les jeunes qui étaient bons en maths à faire des prépas scientifiques. Donc j'y suis allée pas forcément très convaincue, mais en me disant que c'était potentiellement une piste pour faire un peu ce que je voulais. Et puis petit à petit, je me suis dit les travaux publics, c'est un truc qui me plaît. Enfin le génie civil, c'était un truc qui me plaisait. Et du coup, j'ai choisi une école qui était quand même généraliste pour pouvoir un peu me laisser des portes ouvertes au cas où ça me plairait pas, mais avec quand même la conviction qu'au départ j'avais envie de tester ça, et donc j'ai fait l'école centrale de Nantes avec une option génie civil. Quand je suis arrivée dans les travaux, ma première, j'étais vraiment extrêmement motivée pour aller faire des travaux. C'était vraiment ça que je voulais faire, et donc j'ai fait un stage long au Stade de France, et en arrivant, je me suis jamais posé la question de savoir si le fait d'être une femme était un sujet ou pas. Ça a mis vraiment beaucoup d'années, je veux dire pratiquement 15 ans, avant que je ne conscientise le fait que y avait peut-être des freins au fait d'être une femme. Donc au départ, dans ma carrière, je n'ai jamais rencontré de freins. Pourquoi ? Parce que en fait, j'étais vraiment sur le chantier et que je suis convaincue, en y réfléchissant aujourd'hui bien sûr, que le fait d'avoir une autorité, puisque j'étais quand même conductrice travaux, donc j'avais autorité sur les équipes de chantier, sur les équipes d'ouvriers notamment, et puis le fait aussi d'avoir une base scientifique qui fait que c'est pas tellement discutable que tu sois un homme ou une femme. 1 plus 1 ça fait 2 et il faut juste démontrer que c'est pas vrai. Donc ça donne une légitimité qui est de fait un peu garantie au départ. Donc en fait tout le début de ma carrière et pendant assez longtemps, tant que j'étais sur chantier, je ne me suis pas vraiment j'ai pas été empêchée d'une manière ou d'une autre de progresser, et je ne me suis pas sentie de côté. Bien sûr, il y a eu des remarques un peu sexistes ou en tout cas ou des petites blagues à droite à gauche, mais franchement je n'y faisais pas attention et je ne me sentais pas concernée. J'ai choisi ce métier parce que c'est un métier hyper concret. On voit ce qu'on fait et ça c'est quelque chose qui est quand même
super chouette, quoi. Tout le monde n'a pas cette chance-là de voir le produit de son travail au quotidien. Et donc, c'est vraiment le premier sujet qui m'a attirée, c'était ça, c'était cette idée de laisser une trace. Et puis, ce que j'ai découvert petit à petit et ce que j'ai vraiment aimé, c'est le contact des gens et le fait de travailler en équipe. Un chantier, tout seul, tu n'es rien. Tu ne peux rien faire tout seul. C'est un ensemble de personnes avec des rôles identifiés qui font que, ensemble, on construit, on réalise quelque chose qui est plus grand que chacun ou chacune d'entre nous. Et du coup, ce que j'ai aimé et ce que j'ai appris et ce qui m'a permis de m'épanouir dans ce secteur, c'est vraiment cette capacité à fédérer des équipes sur un projet commun. On peut être très différents, on peut avoir des vies différentes, des origines différentes, des cultures différentes. En fait, quand on est sur le chantier, on a un objectif commun et cet objectif commun nous rassemble et fait que on est hyper fiers de faire quelque chose qui va rester après nous ensemble. Alors on peut se demander pourquoi je suis partie, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'un coup d'arrêter ce métier que j'adore, et j'ai pas changé, j'aime toujours autant le béton, les travaux, l'odeur des chantiers. Je dis ça et les gens ça les fait marrer, mais c'est un vrai sujet, pour me reconvertir finalement dans le conseil et notamment dans le conseil sur l'égalité professionnelle. Parce que en fait, même si moi je n'ai pas subi entre guillemets du sexisme, ou en tout cas je n'en ai pas pris conscience à l'époque, j'ai quand même à un moment, notamment en montant en responsabilité et en prenant des postes de direction, j'ai quand même réalisé qu'il y avait des inégalités persistantes entre les femmes et les hommes dans nos métiers. D'abord, constat numéro 1, on n'est quand même pas très nombreuses et on est quasiment inexistante dans les postes de direction. Dans les travaux publics, aujourd'hui, il y a moins de 1% de dirigeantes. C'est même pas imaginable. Et donc, en fait, je me suis demandé, j'ai commencé à m'interroger il y a une dizaine d'années sur le pourquoi on en est aujourd'hui à ce niveau-là. Et je ne comprenais pas parce que les quelques femmes, même rares, qui étaient autour de moi, étaient quand même autant passionnées finalement que moi sur les métiers qu'elles faisaient, et elles les faisaient très très bien, et tout le monde en était content. Donc en fait, la question c'est pourquoi les femmes ne viennent pas dans ces métiers ? Et la réponse, elle est loin d'être simple, mais ça fait 10 ans que je l'étudie et ça fait 10 ans que je m'occupe du sujet, parce que justement, elle est assez complexe. Il y a, je dirais, 3 raisons qui font que aujourd'hui les femmes n'osent pas trop ou ne sont pas trop invitées aussi à aller dans ces métiers. Le premier sujet, c'est vraiment les stéréotypes de genre et la représentation qu'on fait tous et toutes par rapport au métier du BTP. On considère, l'imaginaire collectif considère que le BTP c'est un bonhomme avec un casque et qui est hyper costaud. Et en vrai, pas du tout. On est toutes capables de faire les mêmes métiers que les hommes. Et ça, c'est un sujet de construction sociale qui nécessite vraiment de reconsidérer les choses depuis le début, de penser contre soi-même, de penser contre la société et d'essayer de faire évoluer les mentalités sur ces sujets-là. Ça, c'est vraiment le premier sujet et le sujet fondamental. Le deuxième sujet, qui n'est pas moins important, c'est l'absence de connaissance des métiers. Et ça, c'est aussi un sujet très important. Le BTP, c'est pas un métier. Ce n'est pas que un maçon, un plombier, un peintre ou une peintresse ou une plombière ou une maçonne. C'est des dizaines de métiers différents qui vont de l'administratif au juridique en passant par la documentation, les études, la qualité, la sécurité, la gestion de l'environnement, les méthodes, les travaux en eux-mêmes, la direction d'équipe, je peux en citer des dizaines et des dizaines, et c'est très peu connu. Donc le fait de pouvoir montrer ces métiers
dès le plus jeune âge et les montrer dans les écoles, les montrer dans les lycées, les montrer aux enfants, en fait, peut permettre de vraiment apprendre qu'est-ce que c'est. Et le troisième sujet, et pour moi c'est celui sur lequel il y a le plus de travail à faire quand même aujourd'hui, parce que maintenant qu'on en parle des femmes dans le BTP, on peut peut-être aussi commencer à se dire qu'il y a un sujet là-dedans, c'est la sécurité. Vraiment la sécurité. Les femmes, elles sont pas folles. Elles ne vont pas dans ces métiers, pas parce qu'elles aiment pas parce qu'elles se sentent pas capables, pas parce que elles sont moins bonnes en technique ou je ne sais quoi. Ça, c'est des histoires qu'on se raconte et des croyances. Les femmes, elles ne vont pas dans ces métiers ou elles ne restent pas dans ces métiers parce qu'elles ne sont pas traitées de la même manière et parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité. Aujourd'hui, on est à une époque où on parle enfin de violences sexistes et sexuelles systémiques. Et il faut bien se rendre compte qu'elles sont tellement systémiques qu'elles sont ancrées dans nos habitudes et dans nos pratiques. Et donc, favoriser la prévention de ces VSS, de ces violences sexistes et sexuelles sur nos lieux de travail et notamment dans le BTP, c'est vraiment un sujet fondamental pour faire progresser l'envie des femmes d'y aller et d'y rester. Alors on me demande souvent, comment est-ce que on peut aller dans ces métiers? Est-ce qu'on peut aller dans ces métiers? Est-ce qu'on peut aller à n'importe quel âge dans ces métiers? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi, j'ai pas de solution miracle, mais j'ai envie de dire, si vous avez envie, allez-y et n'ayez peur de rien, parce que tout est possible. C'est vraiment mon mantra. Et rien ne peut vous empêcher de réussir si vous vous êtes mis dans la tête, mesdames, et que vous pouvez le faire. Ça, c'est certain. Donc, j'ai envie de dire aux jeunes femmes et aux moins jeunes femmes que tous les métiers sont à leur portée. Il y a aujourd'hui des formations partout. Il y a des formations sur le terrain. Il faut savoir que le BTP, c'est quand même un milieu de compagnonnage. Donc en fait, on accompagne vraiment sur le terrain les apprentis et les apprentis, eux. Donc on peut apprendre sur le tas. Après, selon ce qu'on veut faire, on peut avoir aussi des formations plus longues. Et il existe des organismes dans tous les sens qui font aujourd'hui, qui aident notamment à la reconversion. Donc les passerelles et les voies pour y accéder sont nombreuses et il faut vraiment pas hésiter. Mais à côté de ça, moi, j'aurais quand même envie de donner un petit message aux hommes qui nous regardent, parce que ce n'est pas aux femmes de régler l'inégalité entre les femmes et les hommes toutes seules. C'est comme si on disait, vous êtes moins bonne en fait, donc démerdez-vous pour devenir meilleure. Non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question d'attractivité et d'envie. Et donc, ce qui se passe, et je suis très heureuse de pouvoir témoigner aujourd'hui, c'est que on n'entend pas les vécus des femmes, on ne les écoute pas. Or, il faut se mettre à la place des femmes pour être capable de se dire, qu'est-ce qu'elles vivent réellement. Et donc, moi, ce que j'ai envie aussi, c'est de demander aux hommes, de faire ce pas de côté pour, les écouter, 2, les laisser faire, parce que elles savent aussi bien, voire mieux parfois, mais ça dépend de chacune et de chacun. Et puis, surtout, de leur laisser un peu de place, et parfois, juste de se taire et de les écouter. Voilà. Et du coup, c'est ensemble, je suis convaincue que c'est ensemble, les femmes avec les hommes, qu'on est capable de faire la place pour la mixité dans le BTP et de mettre en place, et ailleurs dans la société d'ailleurs, et de mettre en place une troisième voie, une troisième façon de faire. Et non pas mettre les femmes au niveau des hommes, ce qui est un non-sens.